Si tu devais décrire en un seul mot ton travail. C'est compliqué. Le maître mot. Matiériste. Matiériste. Ton travail en un mot, c'est quoi? Populaire. Ruine. J'ai fait des arts appliqués avant d'intégrer l'école des beaux-arts de Marseille. J'ai une approche tout d'abord de la sculpture, Ouais. mais ce qui m'intéresse dans la sculpture, c'est les matériaux et les matières. Ce travail de vivant, je l'ai fait évoluer parce que voilà, il faut faire évoluer les choses et du coup, j'ai voulu m'intéresser aux matériaux bruts, matériaux d'origine terrien comme les sables, les terres, les cendres. Ouais. Et après, la chaux, parce que c'est ce qui m'a intéressé pendant un petit moment. Actuellement, je travaille la cire, Ok. car je travaille aussi avec des artisans. Du coup, cette cire-là, peut-être qu'ils vont devenir des pièces en verre. Et c'est mon projet actuel. Donc, est-ce que c'est ton premier concours? Ouais. Bonjour Julie Sarloux. Bonjour Mathilde. J'ai jamais lâché la culture populaire, d'où je viens en fait. C'est le maître, c'est le mot d'ordre, quoi. Je suis pas super C'est le maître intello, mot. on va dire. Mais non, mais c'est bien aussi. Enfin, puis pourquoi le populaire serait pas intelligent? Enfin, Je voulais rendre mon travail accessible en fait à mes parents, à mes amis, à ceux justement qui n'allaient pas au musée, leur montrer qu'on pouvait faire quelque chose enfin, en fait, de les emmener eux au musée. Les références peuvent être des choses de tous les jours et que tout le monde connaît en fait. Exactement. D'accord. Donc, leur remontrer des choses et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce que si c'est un intellectuel qui connaît pas du tout les films, qui va voir mes broderies, il sera plus sensible à la technique et aux propos, plutôt que si c'est quelqu'un qui connaît, si c'est d'après un film, il reconnaît l'acteur ou la scène. J'ai fait notamment une contracture musculaire, donc c'est normalement les grands sportifs qui font ça, et c'était à cause des broderies. D'accord, c'est physique. Ah ouais. Finalement, ouais. Je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi, ton travail et ton parcours artistique. Waouh. Et toi, le médium sculpture, c'est ce qui te parle le plus, quoi. Ouais, T'as c'est vraiment vraiment- préféré travailler ça. Ouais, bah, j'avais commencé par de la peinture, mais je tournais vite en rond et au final, je me sentais mieux dans la sculpture. C'est marrant parce que dans mon travail, c'est quand même de l'épuisement et au final, je ne m'épuise pas du tout dans la sculpture. Donc j'arrive toujours à me renouveler, à trouver des nouvelles formes dans la destruction. La thérapie, ouais, c'est un jeu de sculpture de destruction d'un tabouret qui est jumeau, qui a deux tabourets en fait, qui sont jumeaux quoi. Et il y en a un qui se détruit, qui part en poussière, en ruine, en petits morceaux, en gravat, ou sinon ça peut se reconstruire dans l'autre sens, en fonction de la lecture de pays occidentaux. Nous on lit de gauche vers la droite, ou sinon on peut le lire de droite vers la gauche, donc ça dépend aussi de son humeur, donc double thérapie. Où on peut se reconstruire comme on peut partir complètement en vrille. Donc c'est vraiment un jeu de construction mentale. Quoi. D'accord. Je m'appelle Kim Foulal. Je suis le parcours artistique. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Paris. J'ai eu la chance d'étudier au Canada aussi et faire une partie aussi de mes études en Islande. Donc je pense que c'est par là que j'ai un peu commencé à avoir un rapport particulier plutôt à la nature. Ouais. Et du coup mon travail est beaucoup orienté autour de la nature et des matériaux. Donc le bois, l'eau, la terre, la céramique. Mais alors, il y a quand même le béton, c'est ça, des fois, un peu, Oui, tu travailles, exactement. qui dérange un peu. Alors ça dérange un peu, je pense que dans ces moments-là, c'est plutôt l'idée de ces deux mondes, nature, culture, D'accord. et un peu de cet assemblage de formes un peu hybrides, où il y aurait une conjonction de deux parties un peu antinomiques, mais qui créent un tout. Ce qui m'intéressait, il y avait le mot de la sérendipité. C'est cette idée de trouver par hasard, mais avec
sagacité, quelque chose que l'on ne cherchait pas.